Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, likez, j'aime. Et pourquoi? C'est pour protéger cette vidéo des ennemis de la liberté d'opinion, des ennemis de la liberté de penser, des ennemis de la liberté d'expression, des ennemis de la liberté des consciences, des ennemis de la vérité et de l'intérêt général. Protéger cette vidéo des ennemis, des lanceurs d'alerte et des veilleurs de conscience. Vous avez tout compris. Donc, likez, likez, j'aime, 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 j'aime. Votre premier devoir est d'abord de liker avant même d'écouter cette vidéo. Donc, si vous ne likez pas, vous allez voir que dans quelques jours ou quelques mois, cette vidéo ne sera plus disponible. Vous allez dire pourquoi? Parce que ces ennemis-là ont pris pour ça l'habitude de signaler mes vidéos à YouTube pour qu'ils puissent les supprimer, surtout quand ces vidéos qui pour nous sont au service de la vérité et de l'intérêt général. Mais eux, ils ne veulent ni de la vérité, ni de l'intérêt général. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez, j'aime, j'aime. Ceci dit, alors, je vais ici traiter un sujet sensible, en mon âme et conscience. Vous avez entendu parler l'histoire de Oko monte la mer à Tati. C'est une histoire géopolitique. Vous savez que historiquement, dès les indépendances, on a monté dans ce pays en toutes pièces la géopolitique nord-sud. Le pays est divisé en deux, en nord et sud, au niveau politique. Et comme l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore, les conneries de nos anciens depuis les années-là ont eu pour conséquence ce que nous subissons aujourd'hui. Ça veut dire Tati, Oko monte la mer à Tati, c'est comme si Tati, c'est celui qui est. Chez nous, Tati, c'est le sud, celui qui connaît la mer. Mais celui qui vient d'en haut, qui s'appelle Oko, vient montrer la mer à celui qui vit la même. Bon, donc, c'est là seulement d'une forme de moquerie et autre dans l'abus de ce pacte qu'on appelle le pacte nordiste. Le pacte nordiste fut créé, si on pouvait encore l'analyser du point de vue historique, historiquement, c'est-à-dire après la conférence de Berlin en 1884-85, et bon, on avait divisé l'Afrique. Bon, nous, l'Afrique, nous faisions partie de l'Afrique équatoriale française, dont la capitale était Brazzaville. Et donc, nous, le Congo-Brazzaville actuel, faisait partie du Moyen Congo. Par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la conférence de Brazzaville de 1944, c'était là, on commençait à renforcer soit les départements et territoires d'outre-mer. Et donc, nous, à notre échelle, au Congo-Brazzaville, on avait un député qui était là, ici, au palais Bourbon, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale française, qui représentait le moyen Congo, le Congo-Brazzaville actuel. Et donc, depuis les premières élections de 1946 jusqu'à peu près jusqu'à 1956, c'était que des sudistes. Par exemple, en 1946, ce fut Félix Tikaya. L'élection de 1952, pareil, il fut réélu, mais il était affaibli.
en, en 56, là, c'est Youlou qui prend le commandant. L'Assemblée nationale, Youlou. Donc, pour les nordistes, la coupe était pleine. Et surtout qu'arrivé à, à l'élection du président de la République, premier président de la République du Congo en suffrage indirect de 1959, il est arrivé la guerre civile qu'on en parle. Donc pour les nordistes, se disait, pour certains nordistes qui étaient à l'époque des faits, il dit, mais certainement, on n'aura jamais un nordiste, au départ, c'était on n'aura jamais un nordiste à l'Assemblée nationale française là-bas, ou à défaut, quand il y aura l'indépendance, un nordiste ne pourra jamais prendre le pouvoir, parce que démographiquement, le nord étant moins peuplé que le sud, c'est-à-dire les sudistes ont tendance toujours à voter que pour les sudistes. Donc nous, on sera comme des sujets de seconde zone. Et donc certains, dans les années 60, dont on parle des noumazalistes, suis les premiers à initier ces pensées-là, ils disent non mais à un moment donné, il faut faire quelque chose. Il faudrait faire quelque chose. Donc, quelque chose c'est quoi? C'était déjà la naissance de ce pacte de 1959, puis arrivé Youlou prend les pouvoirs, puis arrivé Massamba Deba, et donc ils vont rentrer dans ce système-là pour les désintégrer de l'intérieur. Donc ils sont arrivés au premier coup d'État, hein, déjà en 1966, puis en 1968, qui a menacé Marine Ngouabi au pouvoir. Et c'est là, il y a un profito situationniste, et celui qui était vraiment adepte de ce pacte, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc il va passer des coups bas et coups tordus contre les sudistes pour avoir une assise, une légitimité au niveau de ce pacte nordiste qui, bon, ça se commence par des services secrets, puis il monte jusqu'à assassiner Marine Ngouabi, puis et continue jusqu'à nos jours, on le sait. Mais il faut se dire que la solution adoptée pour ce pacte, c'était le coup d'État. À défaut de prendre le pouvoir par voie démocratique, donc c'est par le coup d'État, le Nord étant moins peuplé. Je vous dis pour les gens qui connaissent, vous ne connaissez pas qu'est-ce que ça veut dire le Nord. Le Nord, c'est 2 tiers du territoire, 1 tiers de la population. Et au Nord, on parle souvent en lingala. Et les noms des nordistes sont souvent en voyelles. C'est-à-dire, si on prend 100% des noms nordistes, vous allez avoir plus de 60% sont des noms en voyelles. Ils commencent par les voyelles et 40% en consonnes. Mais quand on inverse dans le sud, 60% sont des noms qui commencent en consonnes et 40% en voyelles. Mais c'est rare. Même, je pourrais même dire 70% en consonnes et moins de 30% en voyelles. Mais il faut se dire que cette interprétation est désormais dépassée puisqu'avec les mélanges et tout compagnie, voilà, donc vous avez tout compris. Le nord est plus patriarcal et le sud matriarcal. Au nord, il y avait les chefferies, au sud, les royaumes. Vous avez tout compris. Et donc, ça, c'est les points de vue historiques. Donc, le pacte, là, commence déjà à partir de ce moment-là. Ils se sont dit, non, mais il faut vraiment faire quelque chose pour que le pouvoir revienne au nord. Donc, ça veut dire que la naissance de ce pacte nordiste n'est ni un projet de société, ni une vision. C'était pour moi un projet de pouvoir, de prendre le pouvoir pour le pouvoir. Ce n'est pas un projet de société, parce qu'on était dans une nation naissante, on pouvait, d'autant plus que même Youlou, qu'après ces embrouilles-là, il s'était associé avec Jacob Pango, ils ont fait plein de choses. Voilà. Mais il faut se dire que sans la France-Afrique, il n'y aurait pas ce pacte-là. Parce que le pacte-là, euh, la France-Afrique, quelque part, c'est elle qui a encouragé ce pacte. Parce qu'à partir de 1961, Youlou choisit les Américains comment on appelle, de John Fitzgerald Kennedy, qui était le premier président américain catholique. Au Congo, on avait un catholique. Et donc, le Congo avait viré vers les Américains. Et la France n'en voulait pas, il ne voyait pas ça de bon oeil.
Et donc, quand il arrive là, à l'assassinat du président américain Kennedy, John Kennedy, bon ben là, la France se reprend les droits. Donc, il va aider progressivement euh, la construction de ce pacte-là. Donc, les sudistes sont donc pro-américains, peut-être qu'ils ont interprété ça comme ça, ils sont majoritairement. Donc, l'enjeu de la France-Afrique, c'est l'art de diviser pour régner. Donc, les minorités dirigent, les majorités se soumettent, ou ils sont euh, piétinés et autres, ce qui se passe dans l'ADN de la France-Afrique. On est bien d'accord, ça c'est historiquement, je parle comme ça, hein, historiquement. Et donc, c'est là que je vais vous en parler de ce pacte-là, de A à Z, en 26 lettres de l'alphabet français. Donc, historiquement, si je peux interpréter ce pacte-là, que les gens parlent d'un pacte, parce que moi qui est aussi du Nord, ou, excusez-moi, pour l'opinion nationale, moi je suis quand même au cœur de ce pacte. C'est-à-dire, euh, autant qu'Ayatonga, Ayatonga fait partie, le nom Ayatonga déjà, Aya, fait partie du cœur même de ce pacte, puisqu'il est de la Kivette, qui a produit Marengwabi, Yombi Opango et Sassou Nguesso, trois chefs d'État de fait au Congo-Brazzaville. On est bien d'accord? Très bien. Donc, quand on parle Aya, quand je vais interpréter ça, que maintenant c'est Tati qui montre le pacte nordiste à Oko. Alors que c'est moi-même un nordiste qui explique aux nordistes en fait. Mais je mets l'ironie qu'il y a un sudiste qui va expliquer comment les sudistes voient bien ce pacte-là aujourd'hui, historiquement jusqu'à nos jours. Donc, en 26 lettres. Donc, A, B, C, D, E, voilà. Donc, je vais faire ça comme ça. Bon. On pourra nourrir les débats, chacun pourra nourrir les débats sur cet ABC de ce pacte. Donc, moi, je vais essayer un peu de donner mon point de vue en toute honnêteté intellectuelle, en mon âme et conscience. Parce que le bilan de ce pacte est lourd. Des millions de vies brisées, au nord comme au sud. Un pays aujourd'hui surendetté pour rien. On a produit un individu qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, un pion de la France-Afrique, mais un mercenaire, quelqu'un qui n'aime pas ce pays. Il a su seulement en profiter de ce pacte qui, pour lui, le Congo est désormais divisé en deux États, ou en deux, c'est un pays, mais qui est divisé en deux parties. Le Nord, c'est pour Sassou Nguesso maintenant, avec ce pacte. Donc personne ne doit faire de l'ombre à lui. Personne ne doit faire de l'ombre à lui. Sinon, au cas où, si tu fais de l'ombre à lui, tu risques de finir comme André Salissa, comme Jean-Marie Michel Mokoko et bien d'autres qui sont passés. Beaucoup ont été déclassés, d'autres ont été éliminés, assassinés, et d'autres ont des poisons dans le corps. Donc, c'est quand même un bilan est triste, au niveau déjà de géopolitique nordiste et aussi sudiste, parce que les Sud, il a placé des pions, des complices et beaucoup de victimes. Quand tu massacrais dans le Sud, c'était pour souder les nordistes derrière lui qui dit attention, je respecte le pacte, mais je tue les gens là-bas dans le Sud où il y a 2 tiers du sud, c'est le Sud du Congo, c'est un tiers du territoire. 2 tiers de la population et de l'économie. Et vous avez aussi des grandes villes comme Brazzaville, Pointe-Noire, euh, euh, Dolisie, hein? Brazzaville, 1,5 million d'habitants, Pointe-Noire, plus de 800 000 habitants, Dolisie, 100 000 habitants, et donc vous avez tout ça là-bas dans le sud. Donc là où il a fait souvent le terrorisme d'État, dans le sud, si les capitales d'essai de Sassou Nguesso avoisinent les millions de morts, mais il faut se dire que 9 victimes sur 10 au Congo est sudiste. Vous avez tout compris. Donc ça rentre dans les contorsions historiques et tout compagnie. C'est que je vous suis en train de vous parler aussi des affaires qui vont venir par rapport à ça. Donc le pacte là, chaque fois qu'on le voit à Yatonga, mais votre pacte la nordiste, moi je suis né après l'indépendance.
Mais j'ai vu comme tout le monde, on a vécu qu'avec les nordistes et les sudistes et autres. Mais chaque fois, on vient à la charge, à Ya. Mais vous, les nordistes, dès il y a complicité, par exemple, ce qui s'est passé à Jean-Marie Michel Mokoko, on dit, bon, ben, c'est à cause du pacte des nordistes que les nordistes, politiciens et militaires, n'ont pas pris les responsabilités protéger Jean-Marie Michel Mokoko. C'est peut-être le pacte là. Tout est là-bas interprétable par des boucs émissaires, amalgames et autres. On oublie aussi que bon, ben, Mokoko en 1991 avait permis que le pouvoir arrive au sud. Mais là, on oublie. Mokoko s'est affronté à Sassou Nguesso en 2016, parfois on oublie. Mais au niveau de la population, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de la classe intellectuelle, politique, ceux qui sont des lettrés, c'est eux qui alimentent toujours ces débats-là. Le problème du pacte nordique. Donc, comme ça devient comme un fantasme, donc il faut en parler. Donc, moi, en tant qu'intellectuel, congolais et citoyen congolais, quelque part, au niveau géopolitique, bien entendu, je suis nordiste, vous allez comprendre, tout le monde connaît. Je suis de la région de Sassou Nguesso, la région de Marine Wabi et de Yobi Opango, les trois présidents qui sont passés au nord. Au sud, il y en a eu trois. Le premier, Yulou. Deuxième, Massaba Deba. Le troisième, Pascal Issouba. Ok? Donc, parmi tous ces présidents, celui qui est encore en vie, il n'y a que Denis Sassou Nguesso. Et donc, vous avez tout compris. Bon, maintenant, je vais commencer, je vais montrer Tati, qui est du sud. Il va montrer le pacte nordiste de pouvoir au nord à Oko. Bon, notons au passage qu'au nord, là, il y a pouvoir et pouvoir. Il y a être dans le pouvoir et être au pouvoir. Être dans le pouvoir signifie que vous êtes nordiste. Non, qu'est-ce que je dis? Être dans le pouvoir, ça veut dire que vous êtes nordiste, mais vous êtes aussi, vous faites partie des officines de ce pouvoir au nord. Mais être au pouvoir, c'est le fait simplement d'être au nord, c'est tout. Donc il y a des gens qui sont au nord, on dit, ah, vous avez le pouvoir au nord. C'est simplement ça, parce que par le nord, par l'appartenance ethnique, géopolitique, nordiste, on dit le pouvoir est chez vous au nord. Donc souvent la responsabilité est par appartenance ou par association. Donc toute la responsabilité politique, administrative de tout ce qui s'est passé dans le pays, c'est vous les nordistes. Parce qu'il y a Sassou au nord, il est au pouvoir. Mais dans ce pouvoir, il y a ceux qui sont vraiment au cœur du pouvoir. Donc, bien entendu, ça a évolué, ça a évolué. Au départ, ce fut ce pacte-là, il y a regroupé les nordistes qui, le pouvoir n'était pas du côté du gouvernement, mais des côtés de ces officines-là, bureaucratiques, militaires et tribales. Mais ça a évolué au fur et à mesure, parce qu'après le coup d'État de 1997, Sassou Nguesso a tout désintégré au niveau de la réflexion, des courants de pensée, au sein même de ce pacte. Donc, le pacte-là est devenu presque une coquille vide au niveau intellectuel et autres. Donc, le pacte-là s'est transformé petit à petit en un pacte clanique et à tendance épicerie familiale fine. Donc, le pouvoir, là, n'est plus soi-disant nordiste. Le pouvoir de Sassou aujourd'hui tient d'un clan, un clan de la même tribu, un petit clan d'une tribu qui s'appelle Mboshi. Et puis au sein de ce clan, il y a les enfants, les petits-enfants, la famille et autres qui sont en train de diriger le pays et qui l'ont ruiné et détruit. Donc le pays là est devenu une poudrière et tout ça. Donc vous avez tout compris. Donc vous avez compris ça à cause de ça. Mais les gens restent toujours dans l'idée que le pacte, parce que le fait d'avoir nommé, laissé un peu de privilèges ou des choses comme ça à des nordistes, et on se croit que voilà. Donc il y a aussi des problèmes de responsabilité citoyenne de nous Congolais. Comment on a pu laisser agir ces choses de trucs? Parce que quand on explique ça ailleurs dans le monde, on dit non mais c'est quoi cette affaire? Vous n'avez pas pu prendre les responsabilités. Oui, on n'a pas pu prendre les responsabilités. Même au niveau politique, parce qu'il y a l'assassinat du commandant Marangwabi, qui était le premier secrétaire du parti congolais du travail.
C'était un sudiste, ce fut un sudiste. Jean-Pierre Tite Tikapé à son âme, qui était le premier ministre. Lui, Sylvain Gomin. Mais tous, mais qu'ils ont laissé par le, soi-disant le pacte là, il ne faut pas toucher, c'est des pouvoirs au nord, c'est Sassou, qui est ministre de la Défense et de la Sécurité, et qui gère ça, à éliminer les uns et les autres jusqu'à prendre le pouvoir. Mais ils sont là, et parce que le pacte nord, il y a une irresponsabilité citoyenne, on a des droits et des devoirs. Sur quel droit, ça soit avec des droits là, et autres. Donc ça, c'est à réfléchir. Et donc, ils ont laissé ça dans la conscience des autres, des uns et des autres, donc c'est vraiment terrible. Bon, donc, si je devais montrer au co le pacte nordiste, hein, si j'étais Tati, je montre le pacte de pouvoir au nord à Oko. Bon, au 26 lettres, je commencerai par arnaque. C'est une arnaque. Ce pacte-là fut une arnaque. Intellectuels, politiques et autres. Puisque certains opportunistes, certains profiteurs situationnistes ont profité de ce pouvoir-là pour s'enrichir, avoir des privilèges et autres. Et après, ils se sont bouffés entre eux. Il y a eu des assassinats entre eux aussi dans le Nord. Et le plus malin qui est là, c'est Sassou, qui est le principal bénéficiaire de ce pacte nordiste depuis 50 ans. C'est sur une arnaque. Si je veux parler de B comme Bakongo, Babobi Marengwabi, ce sont les sudistes qui ont tué Marengwabi. Or, c'est faux. Marengwabi voulait remettre le pouvoir au sud quand il a fait son coup d'État politique de 1968. Il a dirigé ce pays-là de 1969 à 1977 jusqu'à son assassinat. Il a dit non, mais c'était un scientifique. Il avait déjà son DA, diplôme d'études approfondies en physique, et commandant de l'armée. Et à l'âge de 39 ans, il dit non, mais je laisse ça, maintenant je vais aller m'occuper des études, faire des recherches et faire comme ça. Il était content de repartir. Mais à cause de ce pacte-là, les comploteurs comme Sassou Nguesso et Yobi Opango et les autres disent non, pas question de remettre le pouvoir au sud. Mais les sudistes n'ont pas ceci associé à eux. Non, on fait ça, non, c'est pas possible. Mais ils ont, ah oui, ils sont tétanisés, terrorisés, ils l'ont laissé faire. Bakongo, Babobi, Marengwabi, ce sont des sudistes qui ont tué Marengwabi. C'est faux. Même Yobi Opango lui-même l'a dit, non, c'est pas vrai. C'est fils Sassou Nguesso. Même Pierre Onga, l'aide de camp de Marengwabi, l'a dit, non, c'était Sassou Nguesso. Tout ça, c'était ce pacte-là, c'est connu. C'est qu'on ne peut pas laisser ce pouvoir-là à des sudistes. Si on les laisse sous la situation, on a perdu tout. Mais comme si les pouvoirs, tout se résume qu'à un pouvoir. Il ne s'agit pas d'un projet de société, c'est une... Là, on peut parler au niveau de la lettre B, Bakongo, Babomi, Marengwabi, c'est faux. Donc, vous avez tout compris. Donc, ça confirme cette arnaque intellectuelle, voilà. Mais c'est, je dirais, complicité de vol, de crimes économiques, politiques, humanitaires et autres. Tous les crimes politiques qui se sont passés, c'est-à-dire, si on prend les crimes, assassinats politiques et tout compagnie, se sont passés qu'à partir de, grâce ou à partir de ce pacte-là. Qu'il ce soit au nord, au sud, de l'est à l'ouest. On massacre là. Et donc cette complicité fait que bon, ben, les gars du nord disent, ah tiens, ils ont peur que le pouvoir part au sud, et donc laisser Sassou Nguesso, il devient comme un gourou, et lui qui continue à faire tomber les uns et les autres comme des quilles, même au nord. Vous êtes là, oui, mais bien entendu, vous respectez ce pacte-là, on va vous donner un poste de ministre des Affaires étrangères, on va vous donner, vous êtes au gouvernement, vous allez avoir les privilèges, vous avez tout, les bourses, tout ça, c'est vous. Mais non, l'État ne fonctionne pas comme ça. Une main, vous voyez comment pour laver le visage, il faut les 5 doigts, on ne nous a pas fait ça pour rien. Donc on ne peut pas laver le visage avec un seul doigt comme ça. Non, c'est difficile. Alors qu'on a 5 doigts. Mais pourquoi diviser? Donc il y a cette complicité de vol, de crimes et autres, qui on voit bien les résultats là où c'est tous les pays. Donc le pacte là n'était pas un projet de société, ni des nations autres. C'est seulement d'un certain nombre d'individus qui voulaient seulement avoir le pouvoir, pour le pouvoir. On est bien d'accord? Et après, bon, ils se sont éliminés ou tués entre eux-mêmes.
Mais pas que entre eux-mêmes, ils ont aussi semé que désolation de la population et ce pays. On est bien d'accord? Très bien. Et si je pouvais parler aussi de C comme complicité, mais je dirais aussi C comme ce pacte devient caduc. Caduc. En tenant compte de ce qui s'est passé à Mokoko en 2016, où il y a un monsieur du Nord qui, pour la première fois, a été voté massivement dans le Sud, élu par les sudistes, et aussi massivement dans le Nord. Mais pourquoi ne pas laisser ce pouvoir à un nordiste aussi respecté au Sud comme au Nord, alors que Sassou n'est ni respecté, ni toléré, ni supporté au Sud, même au Nord maintenant. Mais il y a un individu, soit disant le pouvoir au Nord, donc il y a autre enjeu. Donc l'enjeu là, au niveau national, devient caduc de ce pacte-là. Mais l'enjeu de ce pacte reste France-Afrique, puisque c'est la France-Afrique qui a demandé à Sassou Nguesso, non, tu peux te foutre un gars du Nord au prison, même s'il est élu, donc sous prétexte de ce pacte. Et les autres se sont soumis des nordistes là. Ils n'ont même pas réagi, militaires et autres, alors que 90% des militaires là ont voté et que tous les hauts commandements, le commandement, l'encadrement des armées congolaises est au Nord. Et notamment dans la région de la Kivette, la région de Sassou Nguesso, la région de Jean-Marie Michel Mokoko. Donc vous avez tout compris. C'est le paradoxe. Donc, A, c'est une arnaque, c'est toujours une arnaque. B, Congo Maringo B, C, c'est complicité ou ce pacte-là devient caduc. D, comme dangereux, hein, ce pacte-là est dangereux pour les libertés fondamentales, la dignité humaine, le caractère sacré de la vie humaine, la conscience, et même des nordistes, hein, parce qu'ils sont là comme si une soumission, involontaire ou volontaire. Hein, c'est comme si on vous dit, bon, c'est comme une mafia, hein, on rentre là, on dit non, moi je. Donc c'est dangereux ce pacte-là. C'est dangereux. Au vu du capital décès, déjà dans la partie nord, en termes d'intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, et qui s'assoit à assassiner, c'est lui qui est là, qui personne ne doit bouger, le pacte est à quel lui. Mais si ce pacte-là consistait à faire avancer les libertés, la dignité, la conscience, l'intérêt général et plein de trucs, même si ce pacte-là pouvait être là, on pouvait tout réaménager au nord, mais le nord est toujours pauvre. Il n'y a rien. On n'a reconstruit rien. Avec les ressources, surtout du pétrole, qu'ils ont volé au sud et qui sont allés dans le nord, qui est pour construire chez lui à Oyo. Et les autres ils ont volé ça entre eux, quand les biens mal acquis passent partout dans le monde. Entre eux et un petit club. Donc, ce pacte-là est dangereux, il reste dangereux. Puisqu'on a produit Sassou Nguesso, on voit bien les résultats, qu'il a neutralisé tous les autres. Et aujourd'hui, au niveau des libertés, des dignités, conditions de vie, à conditions humaines, et tout ça, c'est catastrophique à cause de ce pacte-là. Les gens se taisent. Donc, Ayatonga, qui parle, il devient comme un ovni. Et vous, certains disent non, mais c'est un homme à battre. On ne veut pas entendre là. Donc, tellement qu'ils ont été conditionnés, entraînés, ils sont même sous emprise de ce pacte qui les détruisent à petit feu, mais ils ne peuvent pas prendre les responsabilités que moi, en tant que citoyen, j'ai des droits et devoirs contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. En tant que citoyen, j'ai le droit de désobéir, de résister, même de se révolter contre ce qui se passe là de ce pacte. Ça, c'est un citoyen. On est bien d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, eux, comme étrangers, puisqu'avec ce pacte, a laissé libre cours à Sassou Nguesso d'importer les étrangers qui ont pris le contrôle du pays. Donc, nous sommes un pays sous l'occupation. Même au sein des armées, l'armée, c'est une armée hybride, où on mélange les officiers étrangers, n'importe quoi, on a tout mélangé. Parce que les autres sont soumis, parce que Sassou devient comme le gourou, il est au-dessus, donc il fait ce qu'il veut. On est bien d'accord? Donc un pays qui est dehors, c'est grâce à ce pacte-là, nordiste, que le pays aujourd'hui est occupé. Parce que les militaires, les intellectuels, tout compagnie, les cadres, hauts fonctionnaires, tout, n'ont pas pris les responsabilités. Ils disent non, mais ça se non, à un moment donné, stop. Non, rien du tout. Mais lui, il va partir. Mais il va vous laisser que désolation. Parce que le futur, c'est tout seulement le passé, le présent qu'on ignore. Donc vous avez tout compris. Bon, F, je dirais la France-Afrique, parce qu'ils sont la France-Afrique. Comme je vous l'ai expliqué. Il faut laisser les pouvoirs aux minorités
et piétiner les majorités. Et c'est l'ADN France-Afrique, on la voit au Côte d'Ivoire, au Togo, au Cameroun, au Gabon, partout où il s'est passé. C'est l'ADN de la France-Afrique. On ne voit nulle part cet ADN dans l'Afrique anglophone. Non. Donc, le parrain de ce pacte nordiste reste la France-Afrique. Et l'exécutant, c'est Denis Sassou Nguesso. Et les victimes sont aussi des nordistes comme des sudistes. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, j'ai comme génération, donc c'est notre génération qui s'est laissée avoir par ce pacte, et cette génération actuelle ne comprend plus rien de ce pacte. Pourquoi les doyens, les anciens du Nord là, ils sont en train de mourir à petit feu, laisser un seul gars au pouvoir, en train de détruire, tout détruire. Or qu'ils n'auront pu même pas parler et faire des écrits, des témoignages, ou voilà, rien du tout. Donc nous sommes en train de construire une société meilleure, c'est-à-dire pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu. Donc nous sommes là en train de réformer l'individu pour les générations actuelles et futures. Mais ceux des anciens, ils ont complètement échoué. Donc en plus, ils ont sacrifié des générations, des générations. Donc là, si on pouvait voir G, ces générations, moi je dirais aussi G comme gourou. Sassou est devenu le gourou de ce pacte, qui est devenu un pacte liberticide, antidémocratique, antisocial, criminel et voire confiscatoire de l'État congolais et autres, au service d'un individu. Donc vous avez tout compris. H, je parlerai d'humanisme ou d'humanité. Vous savez, si on vous prive de liberté, de dignité et de conscience, vous n'êtes plus humain. Chez nous, au Congo, on appelle ça Kimutu, Bomoto. Il faut ça pour être un homme qu'on te respecte, on te dit. Il faut préserver ta liberté, ta dignité et ta conscience. Sinon, tu es vide. Or, ce pacte-là a vidé tous ces nordistes de leur liberté, dignité et autres. On voit ce que ça a donné. Aujourd'hui, le pays est en train d'être détruit et même sont en train de mourir. Et c'est au cas par cas ceux qui peuvent sortir et venir se soigner ici en Occident, mais beaucoup sont en train de mourir. Des hauts fonctionnaires, des hauts cadres, des grands officiers, tout le monde est en train de mourir là-bas. Dans l'omerta totale de ce pacte. Donc on a perdu ce pacte-là, quelque part en tenue conditionnée, où les nordistes a devenu comme des animaux, quelque part. Bon, I comme intelligence. Moi, je pense que c'est ceux qui ont construit ce pacte avait certainement une autre philosophie, n'était pas idéologique, hein, c'était qu'un pouvoir, mais ils ont été quand même stupides et bêtes à la fois. Puisqu'on observe le Nord là, quand on regarde ça, on dit non, mais c'est pas possible. Les Nord aussi pauvres, qu'est-ce qu'on peut dire? Soit disant, c'est pourquoi? Les privilèges par quoi? Quand vous n'avez pas d'éducation, vous n'avez pas d'eau potable, vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de justice, vous n'avez pas de sécurité, vous n'avez pas tout. Mais à quoi ça sert cet impact de quoi? Il faut être stupide, il faut être bête. Donc ils sont là quand même quelque part pris dans le piège des gens malins qui ont fait ce truc-là, comme les Sassou Nguesso, comme les autres qui sont morts. Hein. Donc il reste le dernier. Hein. Donc vous avez tout compris. Je pourrais même jeunesse. Puisque la jeunesse nordiste est désormais paumée. Elle est paumée. Quand on voit là-bas, on montre l'argent facile qu'ils ont volé, autres. Beaucoup sont dans les loges franc-maçonniques. Une génération alcoolisée, ignorant, inerte, impuissant même à son avenir, même pour entre nordistes, voire même la presse à son Nguesso. C'est une jeunesse perdue, nordiste là. K comme KO, parce qu'elle ne sait plus à quel sens se vouer. Ces nordistes, ils sont KO. Ils sont là dans la honte, l'indignité, ils ne sont même plus là. Sassou va partir. C'est un être mortel. Il va partir. Et vous laissez ce pays dans la merde.
On est bien d'accord. Donc, c'est un coup KO. Hein. Ça soit à damer les pions nordistes, hein, un coup KO. Il les a éliminés un à un. Intellectuel, 4 civils politiques, pour que lui reste là. Parce que personne ne doit faire de l'ombre à lui. En plus, il a transformé ce pacte-là en pacte nordiste, bien sûr, en apparence. Mais en secret, c'est un pacte clanique, familial, où qui a qu'élu les gourous. On est rentré comme dans une secte de pacte nordiste. Ce n'est plus des choses qui étaient au niveau des années là où quelque part, bon, ben, c'était pas idéologique, mais c'était pour le pouvoir, mais c'était pour... Et voilà, donc c'était... Voilà, il faut faire l'étude comparative de ce pacte-là pendant les années Yulu, Massamba Deba et Maringwabi. Mais après, là, c'est fini. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, M, comme j'ai dit, comme maladie, ça devient comme maladie, ce pacte-là. Maladie mentale, on peut dire même ça, puisque les gens sont comme enchaînés, là, ils ne peuvent pas s'en sortir. Quand il y a Tonga qui les critique, qui fait l'unité du Nord au Sud, Est-Ouest, je deviens comme un ovni. Ils me regardent comme ça, beaucoup se disent, ah, ils viennent aux coulisses dire, ah oui, Aya, tu fais un bon travail. Hein. Parce que si ça sous-tombe, s'il n'y avait pas des Aya, peut-être les Bakongo pourront venir nous tuer, hein, s'ils prennent le pouvoir, les sudistes là. Mais attends, regardez, ils sont comme ça, ils pensent comme ça. Ah mais non, d'autres ils disent non, mais on ne va pas laisser faire. On va chercher à faire les coups. Voilà, ils cherchent, ils sont tout dans la violence, dans l'esprit là. Mais non, le monde de demain, c'est pas ça. Le monde de demain, c'est pas les hommes forts. Ce sont les institutions fortes. C'est l'intelligence. C'est la stratégie, beaucoup de choses comme ça. C'est le projet des sociétés, c'est la vision, c'est l'intérêt général. Les citoyens, il y a beaucoup d'enjeux, parce que ces enjeux, et tout ce qu'on appelle, ce que nous interprétons à l'échelon macroéconomique comme le progrès, le développement et autres. Donc il faut des idées, il faut des courants de pensée, ça ne tient plus d'appartenance, nord, sud, est, ouest. Vous êtes citoyen du Congo, vous êtes citoyen du Congo. Vous pouvez prendre le pouvoir à tout instant et inviter les uns et les autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest, surtout que nous sommes maintenant mélangés. Au nord au sud comme de l'est à l'ouest. Donc ça c'est... Donc là, ils sont encore enchaînés dans leur tête. Donc il faut leur enlever des chaînes. La prochaine vidéo, je mettrai une fois, je ferai une autre vidéo où je montrerai les nordistes, je vais m'attacher la tête comme ça et je vais demander de me couper les chaînes là, comme enchaîner ce pack-là et enchaîner aussi à Sassou Nguesso. Mais lui, il va partir. Mais il va vous laisser comme une coquille vide. Mesdames, Messieurs, donc, N, comme je dis que, je dirais, nul. Parce que ce pacte-là ne fut pas que, ni idéologique, n'était pas un pacte idéologique, hein, ni de vision de société ou de projet de société, non. C'était que des opportunistes, des gens qui étaient là, quand même des tribalistes quelque part inconscients ou conscients. Ou même beaucoup qui ont lancé ça, c'était des problèmes de jalousie hein, intellectuelle et autres. Hein. Donc, l'enjeu pour eux, c'était seulement le pouvoir et les privilèges et autres. Mais on voit ce que ça donnait. L'intérêt général est bafoué, le vivre ensemble est bafoué, l'unité nationale, pareil, mais non. On n'a pas protégé une nation, on n'a pas construit une nation. Vous croyez que tout s'est résumé qu'au pouvoir. Non, non. Une société, ça fonctionne sur différents échelons. Éducation, du social, des sortes de vivre ensemble, l'intérêt général, plein d'institutions, règles, non, lois, autres, il faut les respecter, il faut tout ça. C'est ça qui fait que les sociétés avancent. On a un cadre qui nous protège, l'État. Si vous protégez l'État, l'État va vous protéger. C'est inverse, parce que l'État n'appartient à personne. Donc, nul, je dis que si je mène la lettre nul, N, c'est dit nul. Je dirais même oser, il faut même dire non, comme il faut oser dire non, comme moi, à ce pacte. O, O, la lettre O. O comme oligarchie, bureaucratique, militaire et tribale, l'obimitrie. L'obimitrie fut construite dans les années 1973, mais qui avait quelle fondation? Donc là, c'était ça, comme le jeu de dames et de pions et autres. Il commençait à construire déjà la prise de son pouvoir. Donc il a voulu mettre le pouvoir là, dans une officine,
bureaucratique, militaire et tribal qui était concentré que dans la cuvette. Et que lui, mais il a même divisé les Kouyou. Où il y avait des Kouyou Makwa, les Kouyou côté Mboshi, il a privilégié les Kouyou côté Mboshi que les Kouyou côté Makwa. Or, la plupart des Kouyou craignaient respecter les Makwa. Que non. Oui, si Yobi et Sassou Nguesso avaient écouté les Makwa, si Marien Ngouabi avait écouté vraiment les Makwa, il ne se ferait pas fait avoir. Et même Yobi Opango lui-même. Beaucoup d'officiers de Yobi Opango le reconnaissent. Nous avions un opportuniste, un individu au profil douteux. On ne sait pas où il vient. Et on était placé là sous prétexte qu'il est Mboshi. Sassou Nguesso, il a tout, vraiment tout divisé techniquement. Déjà, il faut en tenir compte de notre anthropologie. Je dirais même la lettre A, anthropologie, parce que notre anthropologie est comme les peuples de moutons, hein, plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés, pas courageux, autres, naïfs. Donc on le voit au nord comme au sud, de l'est à l'ouest dans ce pays. Donc Sassou Nguesso a joué de cette naïveté, passivité, tout ça de ces bantous. Vous avez tout compris. Donc c'est là d'une oligarchie bureaucratique, militaire et tribale, dont le gourou, progressivement, c'est Sassou Nguesso qui a commencé en 1973 jusqu'à changer son nom en 1975. À l'époque, il s'appelait Sassou Deni. En 1975, il a ajouté alias Nguesso, maintenant on l'appelle Sassou Nguesso. Et après, 2 ans après, il a assassiné son mentor, Marien Ngouabi, et là, il est monté en puissance. Mais quand Sassou Nguesso était au pouvoir de 1977 à 1991, là, ce pacte nordiste était comme un ordinateur avec quelques programmes, comme nos poules avec l'électricité et autres. Mais depuis 1997, quand il est revenu au pouvoir après le coup d'État sanglant, parce qu'on l'a rejeté en 1991 par Mitterrand, hein, Mitterrand l'a rejeté, on a fait les élections libres en 1992. De 1992 à 1997, il était perdu. Et c'est Chirac, paix à son âme, mais il vient le remettre sur le chemin de crime au Congo. Ce coup d'État sanglant 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque c'est un pays où on a brisé des millions de vies, ruiné, détruit et surendetté pour rien, qu'il y a une poudrière. Donc l'ADN de la France Afrique est toujours là. Mais l'obimétrie est là. Maintenant, cette obimétrie, hein, oligarchie, bureaucratique, militaire et tribale, quand ça revient au pouvoir en 1997, jusqu'à nos jours, c'est devenu comme une ampoule sans électricité. Un ordinateur sans programme. Un bateau sans capitaine ou un avion sans pilote ou commandeur de bord. C'est comme ça. Maintenant, le pacte nordiste est maintenant clanique. C'est Sassou qui gère lui-même. C'est comme les gens qui créent des partis là. Ils parlent beaucoup de j'ai mon parti, alors qu'il est tout seul. Les partis là, il n'y a personne. Il est tout seul. Sassou Nguesso, le pacte nordiste, il n'y a maintenant personne. Il n'y a que lui à cause de ce pouvoir qu'il a, qu'il gère ces nordistes là quand il veut, qui doit l'élever à l'échelle de rang social, à quel moment va-t-il décider de le déclasser ou de l'éliminer? Mais il reste là, mais il fait diversion. Donc, vous voyez déjà ça. C'est une arnaque. Cette oligarchie-là, bureaucratique et militaire, qui a commencé en 1973 sous Marien Ngouabi, et quand après on l'assassine, et donc il s'est fait avoir lui-même. Donc, il dit ça. Donc, c'est pas bon le bilan de ce pacte-là. Bon, P, je dirais comme partisan. Oui. Moi, je vois les partisans de ce pacte, s'il y en a, parce que moi, je ne suis pas partisan. Moi, je suis là. Même, moi, je l'ai dit, hein, au Congo, je vous dis sincèrement, je peux aujourd'hui, ce qui concerne à l'échelle de notre pays, je peux partir en mon âme et conscience, je n'ai pas bénéficié de ce pacte. Ni quoi que ce soit. L'école était l'école de la République, l'école de Youlou, Massabadeba et Marien Ngouabi, qui ont fondé ça bien. Donc on a bénéficié des acquis là, à l'école. Mais quand j'ai eu le bac, par cette facilité où les représentants du pays étaient là, on m'a envoyé aller faire la médecine en Chine. J'ai dit non, c'est toi. Aller faire les formations militaires en URSS, infanterie, ou médecine en URSS. À défaut, on m'a envoyé aussi pour aller faire la police politique en RDA, l'Allemagne.
Je serai là comme tous mes amis, ils sont tous des colonels, hein, là-bas au pays. Hein, ok? Mais dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui, que beaucoup sont en train de mourir à cause des conditions de vie. Mais moi j'ai dit non, 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 je ne veux pas bénéficier de ça. Moi, je vais aller à la fac des sciences. Donc, j'ai ma fac des sciences, j'ai enseigné, je suis rentré en France, non? J'ai bénéficié de ça. Mais je ne suis jamais allé chez ça. Donc, il y a des nordistes qui ne sont pas dans ce truc-là. Beaucoup. Peut-être même nous, on rentre dans le fantasme. Non, le pacte, là, vous, le pacte, dès qu'il y a un problème aux nordistes qui ne veut pas. On dit, oh, oui, c'est ce pacte-là. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose au Congo là-bas est devenu comme du fantasme, comme quelque chose qui fait aussi peur, parce que les autres peuvent demain utiliser ça comme alibi pour leur tribalisme, ethnocentrisme et autres à venir. Donc, nous sommes là pour éclaircir ce débat. Que tous les nordistes n'étaient pas là, c'est une oligarchie politique et autres, ou les partisans aujourd'hui qui sont stupides et bêtes à la fois, qui continuent à jouer encore ces jeux-là. Hein, à parler que vous les sudistes, non, ça n'a rien, ça veut rien dire. Sudistes, ça veut rien dire. Moi, je suis né dans le sud, non? Je suis né à Brazzaville, c'est le sud. Je serai sudiste aussi. Donc, vous voyez déjà ça, c'est caduque. Tout ça, il faut vraiment que vous commencez à monter les niveaux de raisonnement. Et donc, si vous montez les niveaux de raisonnement, vous montez aussi augmentez le niveau de conscience. Or, c'est dans la conscience que nous gérons nos situations humaines et autres. Ce n'est pas dans les émotions. Donc, vous avez tout compris. Donc, les partisans doivent s'affranchir de ce pacte. Ceux qui ont au moins un cerveau, une âme, une conscience. Puisque les autres, c'est une génération qui est déjà perdue. Donc, on viendra la réformer au moment où ça ne sera plus là. Ok? Très bien. Bon, Q c'est comme le quotient intellectuel. Hein. Vous savez que pour mesurer le quotient intellectuel d'une organisation, il faut déjà savoir quel est le quotient intellectuel de celui qui est la tête de cette organisation, parce que le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc là, au niveau du quotient intellectuel de ce pacte nordiste-là, qui est dirigé par Sassou Nguesso, qui n'a pas fini son collège, et comme disait le général Mokoko, comment un chef paresseux, voleur et tribaliste pourrait-il gérer une société, un impact, même autre? Non, rien du tout. Donc vous êtes en présence de quelqu'un qui a transformé ce pacte-là en pacte de paresseux, d'ignorants, de voleurs et de tribalistes. Et même d'assassins, puisqu'il y a complicité d'assassinat. Ok? Donc, quittez-la, il faut vous barrer là. N'y pensez plus. Le monde d'aujourd'hui, c'est plus ça. Augmentez votre quotient intellectuel. Donc, il faut la culture générale. Il faut que vous commenciez à apprendre parce que le savoir libère. Bon. Je dirais après Q, R comme réseau de soumission. Ce pacte-là est devenu tout un réseau de soumission à Sassou Nguesso, quelque part. Bon, lui, tika makamboana, bakongo, attends, tika quoi? Tu dis laisse tomber. La soumission, c'est l'émotion. Tu contiens une condition les uns les autres à l'émotion. Tika, laisse Sassou là. Donc, non. Comme si tout le Nord, il n'y a que Sassou. Quand Sassou va partir, qu'est-ce qui va arriver? Déjà, le pays l'a détruit. Donc, Sassou va partir, il y aura l'éclosion des talents, de l'intelligence nordiste, comme les Congolaises et autres. Donc, c'est ça. C'est lui qui empêche ça. Donc, lui qui va partir, il y aura l'éclosion. Est-ce comme Sassou? C'est lui qui en a bénéficié de ce pacte. Le pacte là tient aujourd'hui grâce à Sassou. Et qu'il est là pour son propre compte, pour ses propres intérêts. Ce n'est pas l'intérêt d'une nation, ni des nordistes et autres. Rien à voir. Il n'aime personne. Il n'est que pour son pouvoir. Donc quand on parle de S, la lettre S dans ce pacte, c'est Sassou. Donc c'est lui qui en a bénéficié. Et 100%, à 100%. Et donc, quand tu vas tomber, quand tu vas partir, eh oui, il va se fonder. Il y aura l'esquisse du vivre ensemble et de l'unité nationale qui va peut-être commencer. Puis c'est ceux qui l'ont accompagné dans ce pacte, il les a tous soit déclassés ou assassinés. C'était encore en prison, et voilà. Qu'est-ce que vous cherchez? Pacte nordiste. Pacte de quoi? Si je veux parler la lettre T, T c'est tribaliste, oui, ça c'est sûr. On instrumentalise le tribalisme. Ici, en Occident, le racisme est légiféré, que ce soit aux États-Unis depuis les droits civiques,
en Afrique du Sud par les apartheid, même ici pour les ségrégations raciales et tout compagnie, c'est légiféré. Mais le tribalisme n'a jamais été légiféré. Donc lui utilise là, le tribalisme et ce tribalisme-là, il terrorise les uns et les autres, au nord comme au sud, le terrorisme d'État. On a vu à Ikongono, on a vu dans tous les suds, que ce soit le Poul, au Niari, à la Bonza, et à l'Ekumu, au Poul, au Kumu, le Niari, le Kwilu, tout ça. Hein, pendant les opérations au coup d'État jusqu'à 2002 et jusqu'à 2016, ils continuent à terroriser. Et vous êtes là tranquille. Honnêtement tel. Bon, U, comme l'unité des malfrats, quoi. Hein, le pacte là devient l'unité des malfrats, des ignorants, des voleurs, et des bonobos et de tous ceux qui n'ont pas, connaissent pas, oui, même je dirais des indigènes et des esclaves des Sassou. C'est tout. C'est l'unité de ça. Donc ceux qui se sont affranchis de ça, donc vous avez arraché votre liberté et dignité. La liberté et la dignité étant des premiers fondamentaux des droits de l'homme et des citoyens. Celui qui n'est pas libre et digne est traité comme indigène, esclave. Donc ceux qui sont dans l'unité de ce pacte-là, ils sont des malfrats, ce sont des gens qui sont devenus des indigènes et des esclaves de Sassou Nguesso. Point barre. D'ailleurs, il est vidé de toute substance en les tenant dans les francs-maçonneries, dans ces loges-là, dans l'homosexualité. Attends, moi je ne suis pas contre l'homosexuel, hein, mais moi je suis 150% hétéro. Je ne veux pas qu'un homme vienne me toucher. Non, 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 je suis sensible à ça. Non, non, il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas me parler de ces trucs-là. Moi je suis 100%, voilà. Donc, paraît-on que pour avoir les postes de responsabilité là-bas, au pays, pendant Sassou Nguesso et le pacte là, il faut que vous soyez franc-maçon. Et en plus, vous devez, comment on appelle, si vous étiez hétéro, comme il y a un terme là, donc vous abandonnez votre orientation sexuelle, quoi. Vous allez devenir... non, non, moi je ne peux pas accepter ça. Non. Moi je n'ai pas dit, je ne suis pas contre l'homosexualité, oui. Moi je suis scientifique, biologiste, bien, c'est ça des trucs que j'étudie, je connais. Bon. Mais moi, je suis pas homophobe, c'est vrai, mais je suis pas non plus homophile. Donc moi, chacun ses trucs là-bas. Moi, je suis hétéro, hein, 100%, 50%, je dirais même 500%. Donc, je sais pas. Ok, très bien. V. V comme la victoire du mal contre le bien. Parce que le pacte là est la victoire du mal contre le bien. La victoire des forces de la matière contre la vertu. La victoire des intérêts particuliers et partisans. Des conflits d'intérêts contre l'intérêt général. Contre la survie d'une nation. C'est la victoire du mal contre l'intégrité physique, le caractère sacré de la vie humaine. Donc vous avez tout compris. Et donc, si je pouvais parler de W, c'est Wele Wele. Vous voyez, au pays, génération Wele Wele, vous connaissez ça? À 7h, 8h, les petits, hein, ils commencent à faire boire les enfants à l'aide de 3 ans. L'alcool, vous imaginez, c'est un crime. Moi, mon père m'interdisait même jusqu'à 14 ans, je ne pouvais même pas. Non, 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 non. Non. Jusqu'à 17 ans, non, non, on ne pouvait même pas. On ne pouvait pas. On pouvait pas. Même mon grand-père, quand je suis parti, mon grand-père maternel, il avait fait les tchams. Hein? Donc, attends, doucement. Hein? Il m'a dit doucement. Il m'a donné seulement un petit. Non, 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 doucement. Tu ne prends pas. Hein? Donc, il était comme un rituel. Tout petit. Ah ben, non, 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 non. 17 ans. Mais là, ils sont. Voilà. Bravo. Au secours. Euh, L'embryogenèse. La neurogenèse, c'est-à-dire la construction des dents. Quand vous allez
vous mettez les cerveaux d'un enfant jusqu'à à peu près jusqu'à 15-16 ans. Vous voyez comment les neurones sont en train de vous voyez comment hein, comment ça se connecte, c'est une activité énorme. Là, vous êtes en train de... Ils ont détruit le cerveau de cette génération. Il n'y a plus de débit de boissons, qui est des centres de culture, de loisirs, de réflexion ou Non, non, il n'y a que ça. Donc, génération, wélé, wélé. Les femmes, les hommes, ils ont l'addiction. D'alcool, ils sont bourrés à fond. Non. Comment vont-ils... Voilà, attends. L'alcool fait partie des hypnotiques. Ce sont des drogues qui abaissent l'activité du cerveau. En plus, ça détruit. Surtout quand ils sont jeunes. Et là, ça soit laisser faire. Il n'y a pas de contrôle là-bas au pays. Vous allez dans tous les quartiers nord là, dans une rue, vous avez plus de 50 débits de boissons. Les parents, les enfants, tout ça, il n'y a plus de contrôle. C'est quoi cette génération? Nous, au temps même des Sassou Nguesso 1, il n'y en avait pas ces jours-là. Ça commençait à monter. Mais regardez au temps de Yuluma Sabadeba et même Marine Wabi, il n'y avait pas ça. Donc c'est quelqu'un qui est venu là pour vous détruire. En utilisant le pacte nordique comme outil, comme l'outil de démolition, de destruction de l'individu, de la société et d'une nation. Vous avez tout compris. X, c'est comme l'inconnu. Oui, on ne sait pas. X, je prends en mathématiques. X. Je ne vais pas résoudre une équation où il n'y a pas X. Bon, X, moi je pense que bon, ben là, c'est l'inconnu. Pendant et après Sassou Nguesso. Moi, je ne suis pas prophète ni marabout, mais je pense que ce pacte-là va partir, va être fini avec Sassou Nguesso. Et naîtra demain un autre pacte nordiste. Ce pacte nordiste-là serait un pacte qui sera intégré au fédéralisme. C'est un pacte où ils vont construire que être fait des nordistes, il faut être meilleur. Il faut être stratège, il faut être comme ça. Ce n'est plus donc ce sera des courants de pensée, de l'intérêt général. Dire non, les nordistes, les sudistes, on ensemble, on va faire cette géopolitique pour la consommer progressivement. Maintenant, on l'a transformé dans le sens de l'éducation, du savoir-faire, de plein de trucs. Parce que il y a deux cultures différentes au terme historique. Par exemple, nous, au nord, on est patriarcal, au sud, on est matriarcal. Nous, au nord, il y a les chefferies et au sud, il y avait les royaumes. Donc, on peut tout faire ça et se dire, voilà, c'est cette diversité bioculturelle et que nous devons intégrer ça dans le sens que pour le fait d'être nordiste, on doit être meilleur. On doit être le meilleur. Donc, ça sera comme ça. Y, bon, Y, moi, je parle que je parle de chromosome Y parce qu'ils ont transformé ce pacte-là en un club de bonobo. Vous allez voir, là-bas, c'est terrible, c'est terrible. Bob Ebaka l'a bien expliqué. Le gars vient de l'Occident. Il amène une velue femme ou sa femme. Il arrive là-bas. On lui donne un poste de responsabilité. Souvent, on le met dans la formationnerie et autres. Et après, on commence à te... Il y a un qui va prendre ta femme. Et il va s'amuser de ta femme comme elle veut. Même aller jusqu'au divorce. Il y a eu tellement d'histoires. Donc, il n'y a plus de normes sociales, ni culturelles, ni morales et autres. Ces chromosomes-là, ils sont des balades comme ça. C'est pas bon pour un pays. Z comme zoologie, ça devient un parc géologique. Le Congo est devenu un parc géologique. Allez voir déjà dans les prisons. C'est terrible. Et d'ailleurs, je leur dis au gars de Sassou, parce que vous là, si Sassou tombe, beaucoup seront en prison. Vous voyez la prison de Brazzaville. J'ai dit améliorer les conditions de vie à Brazzaville, là, dans les prisons. Parce que, vous savez, quand Sassou va tomber là, va partir, le nombre de victimes est tel que ce sont des foutus bros, ça c'est sûr. Mais vous savez que la plupart des prisonniers qui sont au Congo sont les victimes de Sassou Nguesso. Les jeunes là, les vieux, sont là. On les a laissés là-bas, pire que dans les balles coloniaux. Et donc, beaucoup de gens, 2 tiers de ces gens-là vont être libérés. Progressivement, on va d'abord les mettre dans les centres de travaux d'intérêt général. Et qu'il faut voir que parce que beaucoup ont maintenant des maladies. Voilà, donc là, nous, on interpelle comme
la sorcellerie, plein de tout, mais il y a beaucoup de conditions qui vivent là-bas, ce n'est plus des conditions d'humanité. Maintenant, c'est eux, les gars de Sassou, qui vont remplacer ça. Retenez bien l'épisode de Bazami, Pointe-Noire, tous les de Wando ou de Fodo, partout, partout, de Pena ou tout compagnie. Vous allez être là à l'intérieur. Hein. Je vous dis sincèrement, hein. Vous allez être à l'intérieur là. Et vous allez, c'est pareil. Tu verras pareil. Je parle au Kongakala. Si une fois ça tombe comme ça, tu es au pays, tu auras été, on va t'envoyer directement à, à la maison d'arrêt de Brazzaville. Là, on va te mettre dans les cellules où vous serez 15 à serrer comme ça. Mais voilà ce que vous allez faire aux autres. C'est un saut. Allez voir à la DGST. Là, on torture le Kalakala. Jusqu'à perdre sa vie. Combien de titres donne? Attends. C'est un zoo humain. Et pour combien de temps encore? Donc, quand vous êtes nordiste, vous avez atteint un niveau de raisonnement et de conscience que vous êtes humain. Ce n'est pas le problème des diplômes. Non. Non. Laissez de côté les diplômes. Gardez en vous ce qu'est l'humain. C'est-à-dire, j'ai au moins un cerveau, une âme et une conscience. Et je me bats, ou je protège ma liberté, ma dignité, ma conscience. Et c'est des autres aussi. Maintenant, à ce moment-là, tu peux commencer à raisonner. Dis donc, attends, historiquement, dans chaque famille dans le Nord, les meilleurs cerveaux ont été soit forcés à l'exil, ceux qui étaient là ont été déclassés, certains ont été conditionnés à la bêtise et à la médiocrité parce que je connais des gens qui étaient vraiment des pères, des cerveaux, des cracks, des meilleurs. Ils ont eu même leur doctorat d'État à 28 ans. Mais nous sommes là, on les a transformés en idiots, en stupides, en n'importe quoi. Donc, comme si on leur a damé les pions, donc on a été les couronner, on les déplacer, on se moque d'eux. Donc l'intelligence est suspecte. C'est la bêtise et la médiocrité qui règnent. Et donc ils n'ont pas le choix, puisqu'ils cessent à maintenir leur statut social ou social. Donc ils sont obligés. Donc on tenait conditionné les gens sur ça. C'est pas bien. Et n'oublions pas ceux qui ont été éliminés. Beaucoup. Je vous dis, le pacte nordiste a tué et continue à tuer dans le nord. Et sur le silence. Parce que Sassou, quand tu tuais dans le sud, c'est visible. Les terroristes d'État, vous avez vu tout ce qu'ils faisaient. Ils mettaient les militaires, les mercenaires, aller bombarder, aller faire. Mais au nord, c'est silencieux. Regardez tous les cas du nord. Regardez déjà les généraux là qui l'ont ramené au pouvoir. Ils sont partis. Regardez l'injustice qu'on fait à Moya, Tonga et autres. Regardez Bino Sebi. Il est où? C'est que Sassou ne tue pas, non? C'est dangereux pour les Nord. Donc faites pour que le monsieur là dégage. On pourra sauver tout le monde après. Justice doit d'abord passer. La justice doit d'abord être rendue. Justice doit d'abord être rendue. Et les devoirs des mémoires et autres. Mais nous allons réformer une génération de nordistes. Où l'enjeu demain, c'est la compétitivité positive. Pas négative. On doit réformer les citoyens de demain. Mais nous avons les outils. Comment cela va se faire? Depuis l'école primaire, le collège, le lycée. Au niveau des universités qui seront créées. Je vous dis que dès la deuxième année, il y aura déjà le plan cadre de construction des universités. Les 3 universités du Congo qui seront construites immédiatement. Après, celle de Maringouabi sera réformée, restructurée au niveau infrastructure. L'université de Sassou Nguesso là, c'est pas, ça va devenir un centre de détention. Je sais pas quoi, comment on va faire ça. Mais l'université Maringouabi, il y aura une nouvelle université Maringouabi. Et l'université de Pointe-Noire, avec toutes les facultés. Et puis l'université de Ouessou. Et progressivement, nous mettons des champs de recherche et développement tout autour. Et après, bon, il y aura un grand, tout cas, après peut-être la 5e ou 7e année, ce sera une grande université qui prendra le pôle du Grand Niari, entre la Bouenza et le Niari, autour des Kayi et tout ce truc-là qui regroupe tous les trucs venant au Mouyonzi, depuis Madingou, Dolizi et autres. Mais tout autour, donc le savoir sera là, au centre là.
qui couvrent les couvertures de médecine, des sciences humaines, des nouvelles technologies, autres. Mais des infrastructures qui ne sont pas des grands ensembles, non. Ce sont des trucs écologiques où chaque université au Congo qui sera construite à ce niveau-là, ce sont des systèmes qui seront auto-gérés au niveau énergétique, c'est-à-dire le neutralité carbone et zéro déchet et tout compagnie. Donc on va apprendre les gens à repenser là. Donc il y a beaucoup de choses qui vont faire. C'est des universités nouvelles, intégrées avec des centres de recherche et développement. Par exemple, dans la cuvette ou dans la Sangha, la cuvette déjà côté Mosaka, bon, il y aura des trucs qui sont liés à tout ce qui est le marché du poisson. Et quand on voit dans la Sangha ou la Likwala, il y a beaucoup de trucs qui seront liés à l'exploitation forestière. Hein. Les écoles et les centres d'écoles supérieures, où on met ça, comment on construit. Donc tout qui couvre l'industrie et autres. Que le bois qui sort du Congo sera, dans 2 tiers des cas, transformé déjà sur place. Donc on va créer les emplois. N'oublions pas, je parle là, ce n'est pas que de l'Ikwala, la Songa, je prends aussi la Nikumu, le Nya. Nous on voit le Congo du point de vue global. Donc il y a beaucoup de ça, donc il y aura un problème d'aménagement. Les villes du Congo ne sont pas des villes. Quand je vois la carte du Congo sur Google Maps, Images et tout compagnie, je regarde les villes du Congo, j'ai vu Muyonzi, Dolizi, j'ai vu Mosenjo, j'ai vu Kele, non, je vois, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas des villes. C'est pas des villes, ça. Donc il faudra tout réformer au niveau aménagement du territoire, plan directeur, il y a tout à réformer. Moi, on a les moyens, on a les idées. Que ce soit sous forme d'emprunt pour développer ces villes, que sous forme d'obligation, que ce soit sous forme il y a tout pour réformer des villes. Le Congo, du nord au sud, on doit être là où il fera bon vivre, étudier et travailler. Donc, il y a de la matière, n'ayez pas peur que Sassou, non, Sassou là, Oyo, tout ça, vous voyez comment il a fait Oyo là-bas? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui n'était pas pour nous. Bien sûr, on était dans le contexte ou dans le décor ou le cadre France-Afrique. Ça, c'est sûr et certain qui est toujours d'actualité. Mais nous devons déjà penser déjà à la génération d'après. Donc, tout est possible. Je vous mettrai le lien en bas du programme de Jean-Marie Michel Moukoko en 2016. Quel gâchis. Et on devait vous rater. Je mettais le lien en bas. Vous allez voir déjà ce que là, ça couvre seulement 1/3 de ce qu'on devait faire. Devons faire. Les 2 tiers, c'était déjà des programmes que nous avons fait déjà de des assises, dans les réunions de toute la diaspora, surtout en France et ailleurs ou autres, où il y a beaucoup de projets, il y a l'éclosion des projets. Ça veut dire que là-bas, les gens qui ont la volonté, les talents autres, on vous encourage. J'adore ça. Je serai là, je croise des doigts, je vois qu'il est bon. Moi, quand je vois les jeunes qui sont là, parfois les talents, moi, je suis là, moi, je suis content, je suis là. Mais pour eux, ils sont mécontents, ils sont jaloux parce que quelqu'un est intelligent. Non, moi, non, j'adore ça. Moi, j'adore quand c'est quelqu'un intelligent, qui voit un talent autre. Ah oui, ça se tombe là en forme. Les jeunes là, ils prennent des têtes là, des tours du Congo. Avec les amis venus du monde entier, on dit on va aller faire des trucs au pays. Au nord, tout le nord là sera transformé. Comme le sud d'ailleurs. Donc tout ensemble. J'adore ça. Donc arrêtez de vous laisser embarquer pour un homme du passé. Sassou, c'est un homme du passé. On n'a plus d'avenir avec lui. Donc il en abuse de ce parc-là. Et donc il va être fâché en écoutant cette vidéo. Donc le risque qu'il appelle YouTube ou autre pour signaler est élevé. Donc likez. Partagez. Mettez plein de commentaires. Objectif, pas subjectif. Pas émotionnel, raisonnable. Que oui, là vous avez raison, là, voilà. Il s'agit d'une réflexion, c'est pas encore tout un débat qu'on peut nourrir ensemble, on le sait. Mais chacun pourra travailler ça, par exemple, le dictionnaire du pacte nordiste. Il faut écrire un livre comme ça, le dictionnaire du pacte nordiste et conséquences autres. A, B, C, D. Vous pouvez les faire, maintenant là, je vous donne la voie. Vous avez moins de cerveau. Donc, vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt. Et bon vent à vous. Et gardez toujours à l'esprit votre liberté de conscience. Parce que dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre
sa liberté, sa dignité et sa conscience. Ce qui fait de vous Bomoto, Kimoto. Mais si vous perdez ça, vous devenez soit un sujet, un indigène ou un esclave. Non, moi je ne veux pas. Et donc, vous devez aussi protéger la liberté et la dignité et la conscience des uns et des autres. Et là, ce qu'on appelle la résilience, l'empathie et autres, les forces de l'esprit. Donc, vous devez rester dans ce sens-là. Le Congo nous appartient, vous appartient. Vous devez le protéger. Et maintenant, on doit se battre pour dégager ce mec-là. Et après, bon, ben, on récupère le pays et le pouvoir et on va tout réformer. On a les capacités, on a les ressources. Le pays est tellement riche. Et donc, on a tout. Donc, il nous reste seulement à ne plus se laisser faire à cause de ces soi-disant pactes et que ce pacte nordiste ne fut qu'un piège mortuaire, un piège d'assassinat, un piège de destruction de ce pays. Et pour combien de temps encore? Donc, likez pour protéger cette vidéo. Et je vous remercie. Et à bientôt.